Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce lundi 19 octobre 2020. J'espère que vous allez tous très bien et bienvenue aux nouvelles abonnés. Alors, j'ai constaté déjà que je ne peux plus mettre les titres que je veux, donc en partageant mes vidéos, voilà, sur YouTube. Donc, je suis obligée de faire attention. Donc c'est bien vrai ce que l'on nous dit, nous sommes vraiment limités en expression orale, d'accord, avec nos muselières et nos expressions aussi écrites, d'accord. J'avais oublié de vous citer un lien, voilà, que j'ai découvert sur une chaîne et je pense que la personne ne m'en voudra pas. Un lien écouté que je partage oralement, voilà, un homme qui pourrait aider les Français, relever la France et qui était dans l'armée, d'accord. Et ce lien, c'était Lacroise, Lacroise. Donc voilà. En ce qui concerne le commentaire de Rachel, donc je réponds par voie orale parce que la communication, c'est quand même préférable. Parfois, c'est différent, hein. Quand on répond par commentaire ou on a du mal parfois à percevoir, etc. On ne comprend pas toujours le ton, etc. etc. Donc, je sais qu'il y en a donc, qui visionnent sur YouTube les clés de Sabine, etc. etc. Voire d'autres aussi. Voilà, qui sont abonnés certainement aussi. Donc tout ce que vous me dites. Donc oui, au grand jour, j'y crois depuis longtemps, les êtres galactiques, voilà, car il n'y a pas que sur notre planète Terre où il y a des habitants, hein, il faut savoir, et j'y crois depuis l'âge de 16 ans, via ce que j'ai vu dans le ciel, bref. Donc cela a été dit et je m'y suis mis à la tâche, voilà, j'ai fait un partage de vidéos sur ceci, peut-être à plusieurs reprises, mais peut-être que j'ai pas spécifié un titre, comment dire, un titre clair et net, hein. Donc j'ai fait des recherches il y a très très longtemps à travers des livres, à travers des documentaires, voilà, de nombreux documentaires, de nombreux livres que j'ai bu les lignes euh, assez rapidement après mon travail au lieu de regarder donc la télévision. Donc c'est vrai que l'univers est vraiment immense, je dirais même un univers dans d'autres univers à l'infini. Voilà. Euh, donc pas que ça, Rachel, beaucoup de mise en lumière, comme j'ai dit en général, 2020, 2021, etc. etc. Ce qui concerne donc les personnes qui ont été citées en commentaire, je n'ai rien à dire que lorsque je découvre du vrai, tout simplement. Voilà. Par contre, il y a aussi également des chaînes sur YouTube qui font de la guidance et qui sont aussi de très 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 belles âmes. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être la suite de l'archange Michael. D'accord? Je vous avais dit que je ferai une suite. Donc avec les messages du cœur qui te souffle ton âme pour nourrir des relations harmonieuses, pardon. Euh, Après, avec quelques cartes de la voix de l'intuition. Et puis le petit oracle des fées et comment dire, et je vais voir avec l'oracle de l'arbre de vie. Allez, nous commençons, j'espère que vous allez bien. Donc, on va voir ce que l'on nous dit. Donc là, je ne parle pas des énergies de la semaine, c'est une suite donc des messages, des prières de l'archange Michael, du monde subtil. Et voilà. Donc, ce sont des grandes cartes aussi. Alors, nous avons ici « Chaude à mon cœur, jaillit la lumière et je vois l'ombre ». Ça commence. Et nous avons ici un attachement ou une peur déguisée, ce nœud que j'ai fait. Et ensuite, nous avons « Le temps est venu, ma naissance est en vue, j'ouvre grand les bras ».
Donc, on va mettre ça dans l'ordre. Voilà. Alors, je pense que celle-ci, je la mettrai à la fin. J'ouvre grand mes bras. Donc, on va approfondir. Peut-être que ça ne va pas résonner chez tout le monde. D'accord? Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit comme message. Un attachement ou une peur déguisée, ce nœud que j'ai fait. D'accord? Donc, pour certaines personnes, par ce message, votre cœur vous amène à lâcher prise. Il vous invite à regarder en vous quels sont ces liens que vous avez créés, qui vous minent votre énergie et qu'il serait temps de dénouer. D'accord? Il y a eu un nœud qui a été fait. Donc, les réflexions qu'on peut se faire. Est-ce qu'il y a des liens que j'entretiens et qui me font plus mal que de bien? On se pose la question. Qu'est-ce qui motive mes attachements? D'accord? Pour certaines personnes. À qui ou à quoi je me suis attaché qui est néfaste pour moi? Donc, avec amour, je porte un regard nouveau sur certains liens ou attachements dont j'en ai plus besoin aujourd'hui. Donc là, on nous parle vraiment de lâcher prise. Je suis reconnaissant ou reconnaissante pour ce que ces associations ont apporté à ma vie et je lâche maintenant prise. Voilà, donc là on nous parle du lâcher prise parce qu'on a fait un nœud et ce nœud, il faut le défaire. Alors, il faut se dire dans un geste d'ouverture, je lâche prise avec foi, je laisse libre cours à la vie et je bénis l'univers pour sa grande bonté, pour certaines personnes. Après, nous allons voir aussi, donc, chaude à mon cœur jaillit la lumière et je vois l'ombre. Alors, à travers ce message, votre cœur vous exprime qu'il est temps de vous libérer des vieilles blessures et de laisser ressurgir la lumière et la paix qui résident en vous. Alors les questions. Y a-t-il une colère, une frustration, qui m'habite et qui fait ombrage à mon bonheur? Ou y a-t-il une peine, une douleur ou une rancœur dont il serait temps de me libérer? Donc on lâche prise aussi. Et on se pose la question, suis-je en paix avec moi-même? Donc, je constate qu'il est temps de faire la paix avec ces vieilles blessures qui me font encore mal inconsciemment. Donc là, on nous parle encore du passé. Je vais à la source de ce conflit qui perdure et avec tout mon amour, je libère cette peine, cette souffrance ou cette rage secrète pour mon plus grand bien. Donc on doit lâcher prise aussi, parce que là on voit de l'ombre, hein, d'accord? Alors qu'il faut faire jaillir la lumière. Donc on doit se dire, je suis délivré de tout ressentiment et je sens désormais une chaude lumière irradier dans mon cœur. Donc pour certaines personnes. Et ici, en numéro 1, le temps est venu, ma naissance est en vue, j'ouvre grand les bras. Donc pour certaines personnes, ce message, voilà, vous dit, votre cœur vous signale que vous êtes maintenant prêt à reconnaître et accueillir l'être divin en vous. Il vous invite à reconnaître selon votre réel je suis. Donc les questions, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui sommeille et qui a besoin de prendre son éveil? D'accord, on a besoin d'être en éveil, de s'éveiller. Suis-je vraiment heureux ou heureuse donc en ce moment, actuellement? Est-ce que je m'accorde la permission de vivre pleinement ma vie? Donc dans ces moments difficiles, vous voyez ce que je veux dire, pour certains endroits, c'est pas évident. Selon quel principe dois-je renaître maintenant? Donc, sans juger, je regarde en moi tout ce qui m'empêche de reconnaître et d'exprimer mon plein potentiel. Je prends le temps de le formuler par écrit, voilà, et une fois terminé, dans un geste symbolique, je brûle ces papiers pour m'en libérer. Et on doit se dire, j'accueille en mon cœur l'être divin que je suis et j'en suis infiniment reconnaissante ou reconnaissant.
Donc voici pour les messages du cœur que t'en souffle ton âme. Et nous allons voir maintenant ici avec pour nourrir des relations harmonieuses. Hop. Donc c'est pareil, ce sont des grandes cartes, elles sont très solides. Ici, nous avons pour certaines personnes le silence est d'or. Parfois, des fois. Et puis, l'honnêteté est votre meilleure arme. Voilà, donc je ne sais pas si ça va, comment dire, résonner chez certaines personnes. Donc nous avons le silence d'or, d'accord, et l'honnêteté, pardon, est votre meilleure arme. Donc nous allons commencer avec le silence et d'or. Donc je viens de m'apercevoir que le silence est d'or et l'honnêteté est votre meilleure arme, votre meilleure arme, pardon, se suit, d'accord. Donc nous allons commencer par le silence est d'or. Bien qu'il soit parfois préférable de parler, il peut aussi être bon de vous taire. Il est important que vous considérez chaque situation avant de vous prononcer. Il arrive souvent qu'on cherche à vous faire réagir, intervenir, vous conduirez à tomber dans le piège que l'on vous tend. Observez si une réplique en vaut vraiment la peine, d'accord. Évaluez donc si votre interlocuteur est en mesure de comprendre ce que vous vous apprêtez donc à expliquer, et vous verrez que le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle. Dans la situation qui vous concerne, le silence est vraiment votre meilleur allié. Donc laissez passer les commentaires, écoutez, analysez, et le temps viendra où vous aurez toutes les données propices à une bonne intervention, mais d'ici là, soyez discret. De plus, le silence vous permettra de vous déposer, car vous prononcer maintenant serait une grave erreur. Vous risquez de vous emporter, laissez redescendre la pression pendant que le silence fait son précieux travail. Donc le conseil, restez centré sur vous, attendez de recevoir un signe clair qui vous indiquera le moment idéal pour agir, comme je dis, le bon moment opportun. Et à cet instant précis, vous saurez exactement de quelle manière interagir et les mots viendront vraiment sans effort. Donc pour certaines personnes. Ensuite, ça se suit, nous avons l'honnêteté est votre meilleure arme. Il vous arrive assez souvent de déformer la réalité pour la rendre plus acceptable. Ainsi, vous croyez que la nouvelle passera mieux. Peut-être avez-vous raison, mais sachez que la vérité finit toujours par éclater, et ça c'est tellement vrai. Plusieurs risques découlent donc du fait de trafiquer la vérité. Le premier est de vous tromper dans une prochaine discussion sur le même sujet. Le deuxième est la perte de confiance en vos paroles lorsque la vérité sortira au grand jour. C'est vraiment très parlant, ça me parle pour autre chose ça. Donc ce message vous invite à rester toujours honnête, même quand les annonces ou les réponses à des questions délicates ne sont pas particulièrement agréables. Cacher la vérité dénote un manque de confiance en l'autre quant à sa capacité d'accepter la réalité. Ce n'est pas en déguisant la vérité que vous aiderez les gens à évoluer. Si la question est lancée, c'est que la réponse est prête à être entendue. Aimez-vous que l'on vous mente? En disant la vérité, vous êtes certain de ne jamais vous tromper ni d'abuser autrui. Donc le conseil, vous ne pourrez jamais vous faire reprocher d'avoir caché la vérité si vous donnez comme règle d'or d'être toujours honnête.
être honnête, être soi-même, authentique, vrai, comme je dis tout le temps, même lorsque ce n'est pas agréable. La vie, c'est aussi ça, c'est des moments aussi donc difficiles pour certaines personnes. Voilà, maintenant nous allons voir avec les cartes la voie de l'intuition. Voilà, ensemble. Ici, le dos et donc les messages. Alors là, c'est pareil, ce sont des cartes en carré. Voilà. Elles sont très épaisses et, comment dire, et très larges. Donc comme je n'ai pas des grandes mains, c'est pas évident. Alors nous allons voir ensemble ce que la voix de l'intérieur nous dit. Alors, donc ici en premier, donc je vous montre le graphisme parce que on voit du végétal, de la fougère. J'adore. Plus je suis ma sagesse intérieure, plus je suis à même de prendre soin de moi, et plus de choses sont justes à leur place. D'accord? Donc voici ce premier message de la voix de l'intuition, si ça peut résonner chez certaines personnes. Et de l'autre côté, nous avons, c'est sorti il n'y a pas très longtemps parce que je reconnais ceci. Je me visualise moi-même sentant ma propre énergie, puisque nous sommes énergie, méfiant et la suivant. Je suis totalement vrai envers moi-même, authentique, pleine de vie et de pouvoir, totalement et librement créative. Donc si ça peut résonner chez certaines personnes, donc je vous montre ici le graphisme. On dirait une orchidée ou un orchidée. Faites régulièrement le point avec votre intuition, ne serait-ce qu'un moment. Relaxez-vous et mettez-vous à l'écoute de vos intuitions. Cultivez cette pratique jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. Donc pour certaines personnes. Et de l'autre côté, nous avons, je vous montre, ces magnifiques couleurs avec le cœur jaune. Mon intuition essaie toujours de m'aider à être plus que je suis et exprimant pleinement mon pouvoir, ma vérité, et on nous reparle de ma créativité, en m'aimant complètement, en ayant une confiance totale en moi-même. Donc ici. Donc je verrai bien par les commentaires si ça résonne chez certaines personnes. Maintenant, le petit oracle des fées de Claire Duval. Hop, et nous finirons avec l'oracle de la vie. Voilà, ce sont vraiment de très grandes cartes, magnifiques, grandes, avec ce beau graphisme qui est magnifique. Ça me fait penser sur un jeu d'une personne qui l'a créé. Voilà, donc nous allons voir avec ce petit monde subtil. On va voir si... Hop, pardon. Là, nous avons l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Et ici, nous avons la villa.
J'apporte la patience. Hop. Est-ce que le zoom va marcher? J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu, au moment opportun. On nous parle vraiment on nous apporte de la patience et on demande de la ténacité. Et on vous dit de ne pas vous décourager, de ne pas baisser les bras. Et on vous dit vraiment avec cette ténacité de persister, hein, car les choses vont arriver au moment opportun avec ce message, la vie là. Donc pour certaines personnes, à qui bien sûr ça parlera, ça résonnera. Alors ici nous avons, voilà, nous avons les fées des poissons, les natifs du signe du poisson, ascendant poisson, des personnes qui sont de ce signe. Laisse-toi guider par tes intuitions et la sagesse intérieure. On nous reparle d'intuition ici, d'accord? On doit se laisser guider par ses propres intuitions, d'accord? Et on nous parle de sagesse intérieure pour ces personnes. Et nous avons les sylphes, les éléments de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. On prend une forte respiration pour calmer le tumulte de ces émotions qui sont... Et on demande d'utiliser la réflexion et d'analyser pour pouvoir vous guider. Donc pour les éléments de l'air. Donc ça va pas être très long. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Alors là, nous en avons 3. Nous avons les esprits des racines. Là, on nous parle de s'ancrer. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Là, on nous demande de s'ancrer vraiment, d'ancrage. Ancrage, j'entends. Hein, dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Ensuite, nous avons la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisser ton esprit vagabonder dans le monde magique. Là, on doit retravailler chez certaines personnes son enfant intérieur. Voilà. On vous dit de prendre le temps de rêver, de laisser votre esprit vagabonder. Vous voyez, un petit peu comme on est jeune, etc. Dans le monde magique. Et nous avons la dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer donc dans la nature. Voilà, on nous reparle encore de se ressourcer, de se reconnecter à la nature, auprès des énergies féeriques. D'accord? Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Même pour les personnes qui ont un petit coin de verdure, un petit jardin, voilà, on vous demande d'aller vous ressourcer donc dans cette nature. D'accord? Et on va voir si nous avons encore un message. Là, on a vraiment besoin d'être ancré. On doit vraiment s'enraciner, comme je dis, et comment dire, se reconnecter à la nature. Bon, c'est vrai que quand il pleut, c'est pas évident. Alors, ici, nous avons la fée de la balance. Donc, c'est pareil pour les personnes qui sont du natif du signe, sous le signe de la balance en astrologie. Balance ou ascendant balance, ou des personnes peut-être que vous connaissez de ce signe, on dit développe des qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. On doit être un petit peu plus diplomate ici, d'accord? Pour certaines personnes, hein, donc je ne sais pas. Mais là, on vous dit d'être un petit peu plus diplomate, parce que elles vont vous être d'une grande aide pour certaines choses peut-être.
hein, dans votre vie quotidienne. Et nous avons ici donc la fée Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance, à exprimer le meilleur de toi-même. Donc là, on nous parle de confiance, d'accord? Donc il y a peut-être des personnes ils ont déjà cette confiance, qui ont confiance, mais ceux qui l'ont perdue, il faut la retrouver. Hein, et à exprimer aussi le meilleur de soi-même, de toi-même. Avec mon épée qui insuffle la sagesse, et on nous parle aussi de courage. Voilà, on va voir s'il y a encore un autre petit message. Après, nous allons voir avec l'oracle de l'arbre de vie. Hop, il y en a une qui veut. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu t'ouvriras donc dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Le rituel féerique. Donc voilà. Donc ici, nous allons voir après ici avec l'arbre de vie. Voilà, les tranches sont dorées. Elles sont vraiment très grandes et très lourdes, je peux vous le dire. Et nous allons voir ce qu'il en sort. Donc abattre, c'est assez lourd quand même. Hein. Elles font leur poids hein, au niveau de la tranche de la carte. C'est du lourd quand même. Hein. Donc je ne vais pas appuyer sur le bouton parce que ça va devenir trouble. Alors ici, on nous parle quelque chose de dévastateur. Je suis désolée. Hein. La tornade. Donc, ça nous reparle quelque chose encore peut-être au niveau climatique, mais ça peut nous parler de ce qui pourrait, ce qui se passe aussi actuellement. Hein. Là, j'entends le mot dépression. Il y a des personnes qui ne sont pas très bien, comment dire, ils ne sont pas dans le bien-être. Des personnes qui ne sont pas dans la lumière, hein, parce que là, nous sommes dans une phase aussi dévastatrice vis-à-vis de tout ce qui se passe en France et par le monde. Donc ça me parle des deux là, d'accord? Donc je verrai avec les autres. Alors là, on nous parle de métier, d'accord? Donc ça peut être ça aussi, hein. Au niveau du travail, là, on nous parle du métier artistique, mais ça peut toucher aussi, donc aussi quelque chose qui va être dévastateur, qui a déjà commencé au niveau de certains métiers, c'est-à-dire, là on nous dit métier artistique, mais ça peut nous parler aussi restaurant, bar, etc., etc. Vu les couvre-feux qui vont aller, comme je vous ai dit, en grandissant, et que je voyais aussi donc des reconfinements partiels, par-ci, par-là. Donc voilà, pour moi, ça me parle de ça au niveau de certains métiers. Et là, c'est marqué métier artistique, mais moi, ce que j'entends, ce que je vois, c'est voilà, ça va être, déjà, c'est dévastateur. Il y a des personnes qui ont déjà mis les clés sous la porte. Il y a des personnes qui se retrouvent au chômage, etc., partiel. Et voilà, ça va aller, malheureusement, je suis désolée, donc je vais appuyer là-dessus. Ça va aller, ce que je vois, c'est que ça va aller au niveau économique, ça va aller en s'accentuant. D'accord? Donc là, pour moi, là, ça me parle, vous voyez, l'iceberg. L'iceberg, voilà, j'espère que vous voyez bien. Ça nous parle de secret. D'accord? Voilà. En plus, j'ai une carte à côté qui est très parlante. Donc, voyez, il y a plein de secrets qui sont cachés, qui sont mis en lumière déjà. Ça fait surface, ça refait surface, mais on va en apprendre plus. Hein, avec la carte de secret que je sortais tout le temps. Pour moi, on va avoir davantage de mise en lumière. D'accord? Et à côté, j'avais donc la lenteur, l'escargot. Donc, il y a des mises en lumière qui vont être mises au grand jour. euh, comment dire, très bientôt, mais on nous parle aussi donc de lenteur, hein, on nous parle de retard avec l'escargot. Donc là, ça nous parle de ce qui se passe actuellement apparemment, qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous partager.
là, on voit le personnage petit garçon. Pour moi, c'est adolescent ou adolescente. Comme je vous ai dit, il va y avoir quelque chose pour la rentrée, cette rentrée. Peut-être que, je ne sais pas, ça se fera dans toutes les écoles, je n'en sais rien. Mais ça me fait penser à ce que je vous ai dit au niveau de mettre la sécurité en place avec la carte de la protection. D'accord? Au niveau de la scolarité. Ce que je vois ici, là, on nous parle donc de solitude. Donc là, actuellement, il y a des gens qui se sentent seuls, d'accord? Parce que là, c'est le désert. Donc les couvre-feux, etc., etc. Mais on nous parle vraiment de solitude, hein. Euh, euh, cette carte est un peu, comment dire, triste, je dirais. D'accord? Il y en a qui se sentent délaissés, qui se sentent seuls vis-à-vis aussi de ce qui se passe. D'accord? Donc, je vais remélanger donc les cartes. Donc, de l'autre côté, ici, nous avons donc la communication, donc des nouvelles. D'accord? Alors, je dis ce que je ressens. Après, comme je dis, parfois, c'est après qu'on se rend compte de certaines choses, quand on découvre certaines choses. Hein. Donc ici, nous avons ici donc la carte de l'automne, donc la citrouille, Halloween. Voilà, les saisons. Donc nous sommes bien en automne. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, ici, nous avons la colère. Donc pour moi, je vois la colère qui va s'exprimer. D'accord? Au niveau du chakra de la gorge, au niveau de la communication aussi. Alors, je ne sais pas quand. Je n'ai pas de date. Alors, ici, on nous parle de petites sommes. Donc, tout à l'heure, au niveau des métiers, hein, comment dire, ici, voilà, quand je vous disais qu'il va y avoir des portes sous clé, des personnes qui vont perdre leur travail, se retrouver au chômage. Ici, à côté, donc, j'ai la carte, vous voyez, elle est de ce côté, c'est petites sommes. Hein. Je l'aurais eu dans ce sens-là. Là, on nous parle de grosses sommes d'argent. Là, on nous parle de perte d'argent. D'accord? On nous parle de perte d'argent. Et à côté, là, on nous demande d'avoir de la force et du courage. D'accord? Ici, avec la panthère des neiges, on nous parle de force et de courage. Parce que je pense qu'il va y avoir encore des épreuves, encore à traverser. Je suis désolée, je ne suis pas là pour vous attirer voilà, des pensées sombres, mais je vous dis ce que je reçois. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui va être très rapide. Ici, on nous parle de rapidité avec la chute d'eau. Ici. Malheureusement, je ressors donc des personnes d'un certain âge. Donc on va apprendre certaines choses sur des personnes d'un certain âge, comme je dis, nos aînés. Donc désolé. Alors ici, on nous parle de justice de procès avec la carte de la balance. Donc en ce moment, on fait des recherches, on nous parle de justice de procès, mais ça peut nous parler de, comment dire, de plusieurs enquêtes là en ce moment, notamment aussi avec, comment dire, certains membres, certains anciens membres de l'État, etc. Au niveau de, j'arrive pas à trouver le mot, des mises en examen, oui, de qui je veux parler, voilà, au niveau de la santé, etc., etc. Les perquisitions, etc., avec des anciens membres de l'État et aussi des personnes nouvelles de l'État.
ici, ça nous parle de justice et de procès. Ça, déjà, je vous en avais parlé. Voilà, donc ça peut me parler de ça. D'accord. Ici, nous avons quand même, ici, voilà, nous avons l'arbre de vie qui est magnifique. Et on nous parle ici de protection. Hein. Protection aussi pour certaines personnes qui ont des guides. Mais on nous parle aussi de protection. On va voir là, on voit la lumière qui jaillit aussi donc sur le sol. Hein, venant de cet arbre de vie. C'est magnifique. Donc on nous parle de protection. Alors, est-ce que la carte de la protection aurait un lien aussi avec ce que je vous ai dit au niveau de, hein, de certaines écoles, d'établissements, je dirais, hein, vis-à-vis de ce que je vous ai dit, ce que j'avais vu. Ensuite, là, on nous parle de bien s'ancrer, hein, de bien se stabiliser, on nous parle d'ancrage. D'accord, avec la carte de l'encre, il faut bien s'ancrer, hein, comment dire, se recentrer sur soi-même, se stabiliser, parce qu'en ce moment il y a des énergies, nous sommes un petit peu en déséquilibre vis-à-vis de tout ce qui se passe. Voilà, je ressors encore cette carte, la pauvreté, la stérilité, donc il va y avoir encore au niveau économique, voilà, déjà c'est commencé, elle est présente, on n'en parle pas tout le temps, mais elle est là, d'accord? De l'autre côté, on nous parle du temps, voilà, donc avec la carte de l'horloge, donc les graphies sont vraiment magnifiques, hein. Donc dans le temps, d'accord? Et après, je vais vous laisser. Alors ici, on nous reparle d'enfermement avec la grotte. Donc pour moi, comme je vous ai dit, on va apprendre encore des nouvelles villes ou peut-être des alentours de villes où il va y avoir encore des couvre-feux, notamment comme aussi ailleurs, aussi dans d'autres pays, ça je vous l'ai dit, avec la carte de l'étranger. Mais moi, ça me fait penser, comme je l'ai dit il y a quelque temps, encore des confinements, euh, comment dire, euh, peut-être par région, par département, par quartier, je ne sais pas. Mais je vois quelque chose dans cet ordre-là. D'accord? Alors, ici, nous avons aussi, donc, voilà, je ressors encore les enfants, etc. Donc, au niveau de ce que je vous ai dit, des choses qui vont mettre en place au niveau des écoles. Donc, je ne vais pas tout les sortir. Hein, protection, sécurité, ça j'en avais parlé. Je voyais les forces de l'ordre aussi. Avec ce qui s'est passé malheureusement. Ce professeur Samuel. Ici, on nous parle aussi donc de jeunes femmes. Voilà, là, j'ai la jeune femme, j'ai le jeune homme. Donc, pour moi, ça touche aussi donc des adolescents. Voilà, jeune homme, jeune femme. Ça va toucher les adolescents. Je me demande pas s'il va y avoir peut-être des adolescents qui vont aller à l'extérieur s'exprimer. C'est fort possible aussi. Je ne sais pas. Donc ça nous parle bien aussi de cette protection que l'on veut mettre en place, hein, au niveau des établissements de la sécurité. Mais là, ça me parle aussi, je vois aussi des jeunes à l'extérieur qui vont aussi s'exprimer. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, ici, alors on nous parle de santé, santé, énergie. Voilà, on voit le cœur. Donc il faut absolument, au niveau de la santé, je dirais énergétique, euh, comment dire, essayer de ne pas avoir des énergies qui sont basses, mais avoir des énergies qui sont hautes.
d'accord, pour avoir cette lumière en soi et ne pas sombrer, d'accord, au niveau de la santé, au niveau des énergies. Moi, je le perçois comme ça, d'accord. Donc voilà, j'en suis à 40 minutes. Bon, écoutez, j'ai envie de sortir peut-être une ou deux cartes vite fait de l'oracle des 10 pendant que j'y suis. Voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc voilà, vous voyez, je sors la protection. Non, pour moi, il y a la protection sur, envers des établissements d'école et je vois ça comme ça. Donc là, on ne m'a pas posé de questions, je fais ça comme ça, je ressors les corps comme ça. Donc on nous parle d'espoir, donc on nous parle d'espoir, il y a l'espoir. Il y a de l'espoir, mais on nous parle quand même de difficultés. Voilà, il y a les deux. Mais on nous parle d'espoir quand même. Donc ici, avec cette carte-là, je vois quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle loi, quelque chose de nouveau qui va arriver. On nous dit aussi pour certaines personnes qui sont dans la créativité, dans l'art, de continuer, de ne pas baisser les bras aussi. On nous parle de vérité, il y a des choses qu'on va savoir aussi, donc pour moi, au printemps 2021, parce que nous avons aussi la carte de la trahison, donc il va y avoir des vérités, des mises en lumière. Je vois le printemps 2021 et avec la carte de la trahison. Voilà, pour moi, la maison, ça représente aussi le foyer, mais ça représente aussi les écoles, comme je vous avais dit, avec la protection que l'on va mettre en place devant les établissements, des établissements, pardon, avec les personnes que j'ai vues ici. Et là, on nous demande de bien s'ancrer. Donc, je vais arrêter avec celui-ci assez rapidement avec celui-ci, parce que j'en suis à 42 minutes, après ça fait trop long. Parce que je pars d'une petite guidance et après je dérive sur autre chose. Voilà. Là, avec cette carte, on veut encore nous faire encore davantage culpabiliser. Je suis désolée. D'accord. Ici, j'ai la carte de l'étranger. Ça nous parle aussi de l'étranger sur pas mal de choses. Donc, à mon avis, on veut renvoyer, je crois, des gens qui sont radicalisés, les faire partir de la France. La culpabilité, c'est aussi ce qui se passe aussi là, avec ce virus-là. Ça peut nous parler aussi l'étranger, des choses qui vont aller en grandissant. Donc là, ça nous parle aussi donc, de la France avec cette femme. D'accord. Alors là, qu'est-ce que je vois? Il y a une évolution. Il y a une évolution. Bon, là, on nous parle d'instabilité. Hein, il y a quelque chose qui va aller en grandissant sur l'instabilité. Je suis désolée. Mais on a quand même une ouverture. Hein, avec la clé de notre destin. On ouvre la porte, on voit quand même la lumière. Là, on entend Nookie en train de gratter sur le divan. Donc, j'ai un plaid. Voilà, on aura des nouvelles. On nous parle encore de la santé. D'accord. Donc, on nous parle aussi donc, du travail. Donc, on y travaille pour moi. On va découvrir encore des nouvelles choses, déjà qu'on a déjà annoncé. Mais on va apprendre des nouvelles sur la santé et on y travaille très fortement. D'accord. Et ça va leur apporter donc de l'argent. Ça va rapporter de l'argent. D'accord.
et je vois un contrat. Et je vois encore cette fatalité, je suis désolée. Et là, on nous reparle encore des enfants. La protection aussi devant des établissements. Mais ici, on nous parle de trahison. Donc, je vais arrêter avec celui-ci. Voilà, parce que je vais voir avec le manuscrit, l'oral du manuscrit assez rapidement. Ça va faire bientôt 1 heure. Donc, je ne sais pas comment je vais interpréter ce titre, parce que maintenant, il faut faire attention à ce que l'on met, à ce que l'on dit. Il va y avoir donc des nouvelles idées sur certaines choses, d'accord? Des nouveautés qui vont faire, donc déjà, vis-à-vis de ce qui s'est passé, là, de remettre des personnes radicalisées, voilà, on va les retirer de la France apparemment, mais ça me parle d'autre chose aussi. Et puis ici, donc, voilà, nous avons des ennuis, je suis désolée. On nous parle d'une autre carte, je ne vous la montre pas. Mais on nous parle de protection. Il y a quand même la protection, d'accord? La protection aussi quand même au sein du travail, de certains métiers. On va voir avec l'oracle G. Parce que je ne pensais pas donc continuer. Donc voilà, ça me parle un peu de beaucoup de choses. Donc après, comme je vous dis, je rassemble le pulse petit à petit. Bon. Ici, je vois des déplacements de personnes de l'État. Voilà. Je vois aussi donc des personnes qui arrivent en bateau. Voilà. Oh, j'ai fait tomber une carte. Donc, c'est calé. Ici, on nous parle de dossiers, des mises en lumière. Hein. On va trouver des choses. Hein. Quand je dossier, c'est aussi à travers des mails, à travers des téléphones et tout ça. On va découvrir des choses. Hein. Je pense au niveau de la justice. Vis-à-vis des perquisitions, vis-à-vis de... Voilà. Donc, c'est bien ce que je vous disais. La santé, donc on a le vaccin. Pour moi, ça peut parler du vaccin de la grippe. Hein. Mais on nous parle aussi donc de la santé ici. On va encore apprendre plein de chiffres, plein de chiffres, plein de chiffres. Alors qu'on nous dit qu'il n'y a plus besoin de lit dans les hôpitaux, voilà. Donc avec cette carte, le lynx et non le sphinx, d'accord. Donc c'est une carte un peu, voilà, qui n'est pas très... hein. Donc je ne vais pas en tirer trop parce que j'en suis à 48 minutes. Donc là, ça peut nous parler d'un séisme, peut-être d'un tremblement de terre. Ça peut me parler aussi de comment dire, économiquement. Hein, ça va être dévastateur pour certaines personnes. Ici, on nous parle d'un contrat, quelque chose qui va se mettre en place vis-à-vis des enfants. D'accord? Hein, on s'est serré la main, on se serre la main, donc on va mettre en place quelque chose. Donc pour moi, ça me parle de ce qui s'est passé malheureusement. Voilà, de ce professeur, on s'est serré la main, donc on va mettre quelque chose en place. Voilà, on nous parle encore de sacrifice. Donc pour moi, ça me parle de découverte encore malheureusement des enfants qui sont, vous voyez ce que je veux dire, au niveau de crimes contre l'humanité. On va encore découvrir des choses, il va y avoir des découvertes. Mais pour moi, ça peut me parler aussi de sacrifice vis-à-vis de ce qui se passe actuellement et qu'il va y avoir des choses qui vont aller en grandissant. Voilà ce qu'on me dit.
Bon, là, ça me parle des énergies. Donc, il y a quelque chose, pour moi, énergie, ça peut nous parler aussi, comme je vous ai dit, qu'il peut y avoir aussi, au niveau énergétique, on me dit qu'il y a des bugs sur... ça me parle d'électricité, ça me parlait d'autres choses aussi. Hein. Il va y avoir quelque chose au niveau de l'énergie, électricité, etc., etc. Ça peut me parler d'autres choses aussi, mais bon, on va pas rester, voilà. Je pense que petit à petit, plus on aura peut-être du mal à aller après sur des réseaux sociaux, peut-être sur son portable, je ne sais pas. Voilà, ça me parle de ça aussi, ça me parle de plein de choses. Là, il y a un combat envers les adversaires, d'accord? Donc les adversaires aussi, donc vis-à-vis pour moi de, comment dire, sacrifice d'enfants, crimes contre l'humanité, etc. On va encore découvrir des choses hein, avec la carte de la vérité. Il va y avoir des mises en lumière. Alors peut-être qu'on apprendra des choses, peut-être pas sur certaines chaises françaises, mais ailleurs, pardon. Là, j'ai quand même la protection. Hein, on nous parle de protection. Et après, je vais vous laisser. Les adversaires, ça me parle de beaucoup de choses, de beaucoup de personnes. Plein de personnes corrompues. Alors là, ça me parle, on me dit, avec la carte de la racine et Oméga, me parle d'un fin de cycle, vraiment du passé lointain. C'est ancré depuis très très longtemps. On termine un cycle là. D'accord? On termine un cycle. Quand, je ne sais pas. Je ressors encore la carte de l'isolement. Donc, on va apprendre des choses encore comme ce que je vous ai dit. Voilà, donc les nouvelles. Donc, désolé. Et après, je vais arrêter parce que là, j'en ai sorti vraiment beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Donc ici, on me parle de mutation, de quelque chose qui va aller en s'élevant. Donc est-ce qu'on va pas prendre peut-être une autre maladie par la suite? Je ne sais pas, mais on parle de mutation et ça va aller en grandissant avec l'élévation, j'en sais rien. Et puis j'ai la carte Nadir, maintenant vous la connaissez. Hein. Voilà, il y a l'ombre, mais il y a toujours une petite lumière. Et bien écoutez, je suis désolée, je vais vous laisser, voilà. Je vous souhaite une agréable soirée, je reviendrai vers vous pour un autre partage. J'avais dit que je devais faire une vidéo en ce qui concerne donc ces perquisitions, etc. Mais bon, il y a des choses que j'avais déjà ressenties, voilà. Je vais vous laisser, je vous fais des bisous et je vous souhaite une très bonne soirée. Bisous, bisous, au revoir.